Merci, monsieur le maire. Juste en préambule, si c'était possible, nous souhaiterions être destinataires du diaporama qui vient de nous être présenté. Oui, pas de problème. Qu'il est beaucoup plus parlant que la masse de documents que nous recevons pour préparer le conseil municipal. Sûr. Monsieur, vous aimez les images. Exactement. Le groupe Tarbes Citoyenne Écologique et Solidaire votera contre ce budget. Nous nous sommes longuement exprimés lors du débat d'orientation budgétaire et nous avions pointé nos désaccords avec les orientations présentées. Pour notre groupe, un budget municipal devrait permettre d'engager un chemin pour répondre aux urgences sociales, démocratiques et écologiques. Dans la période actuelle, faite d'incertitudes politiques nationales et internationales, ces questions touchent tous les Français, en premier lieu les plus démunis d'entre eux. Avec un taux important de la population vivant sous le seuil de pauvreté, les Tarbaises et les Tarbais sont touchés de plein fouet. Le budget présenté ici, ce soir, ne protégera pas nos concitoyens devant ces défis majeurs qui se présentent à eux. Un budget municipal est avant tout le résultat de choix politiques. On pourrait avoir tendance à l'oublier. Les différentes contraintes qui s'imposent lors de la préparation du budget pourraient laisser croire que nous n'avons plus de marge de manœuvre, que les choix sont imposés et que nous constituerions une sorte de budget technique pour lequel les grandes orientations nous seraient imposées par les différentes politiques nationales. Nous reconnaissons bien évidemment les conséquences des politiques publiques sur un budget municipal, mais nous voyons aussi, à travers ce budget, les marges de manœuvre possibles et les choix politiques qui le sous-tendent. Et encore une fois, c'est parce que nous ne partageons pas ces choix politiques que nous voterons contre ce budget. Vous faites le choix, par exemple, d'augmenter sensiblement les investissements. Alors, nous savons bien que les entreprises du BTP attendent la dernière année de mandat avec impatience, puisqu'en général, elle est synonyme pour elles d'investissements supplémentaires. Il y a eu un article dans la presse locale récemment. Mais nous nous posons sérieusement la question de savoir s'il est bien raisonnable, dans la situation actuelle, de proposer une telle augmentation qui aura, nous le verrons, des conséquences sur le budget de fonctionnement. Sur les 20 dernières années, vous avez annoncé, dans d'autres conseils municipaux, un investissement de l'ordre de 300 millions d'euros pour notre ville, soit une moyenne de 15 millions d'euros d'investissement par an. Ce choix a été porté par votre volonté d'embellir la ville, notamment pour attirer de nouveaux habitants, au détriment, par exemple, de la rénovation des bâtiments publics. Nous aurions pu imaginer une meilleure répartition de ces investissements, en consacrant, par exemple, 1 à 2 millions d'euros par an à la rénovation thermique et énergétique de nos bâtiments publics, avec la pose de panneaux photovoltaïques pour accompagner. La ville aurait quand même été embellie, les bâtiments publics rénovés, ce qui aurait entraîné en plus une réduction des factures énergétiques. Les aides de l'État fondent comme neige au soleil. N'attendons pas qu'il n'y en ait plus du tout. Dans le dernier rapport du GIEC, il est précisé que le parc de bâtiments publics représente 76% de la consommation d'énergie des communes et les bâtiments scolaires sont les plus énergivores. Dans le document de synthèse apparaît un tableau concernant l'impact écologique des divers investissements. M. Giral l'a présenté dans son diaporama. Il est clair que nous n'y sommes pas, puisque c'est entre 75 et 91% des investissements qui sont neutres pour l'environnement. L'urgence climatique nécessite beaucoup plus d'investissements vertueux, comme nous venons de le décrire. La végétalisation, la désimperméabilisation ou les mobilités actives devraient apparaître. Toujours dans le rapport du GIEC, il est précisé qu'à l'échelle communale, les énergies renouvelables représentent le plus fort potentiel des réductions des émissions des gaz à effet de serre. Un projet de réseau de chaleur nous avait été présenté en conseil municipal pour la piscine Tournesol, le collège Paul Éluard et le Trinquet. Or, il semble avoir disparu des radars. Nous souhaiterions savoir ce que ce projet est devenu. Toujours dans un souci de meilleure répartition des différents investissements, nous sommes étonnés de ne rien voir apparaître sur ce budget pour le déploiement du plan vélo, ni sur celui annoncé du PAV. Deux plans importants votés en conseil municipal et qui nécessiteront de solides investissements. Dans ce même document de synthèse, un autre diagramme est édifiant, celui sur la répartition pluriannuelle des investissements selon les différents domaines. On voit que depuis au moins 2022, la très grande majorité des investissements est captée par la voirie ou les aménagements, au détriment de l'action sociale, du scolaire, de l'environnement ou de l'action économique. Cela montre un déséquilibre majeur entre les dépenses pour la ville versus celles pour les habitants. Pour cette année,
nous aurions pu choisir un investissement réel autour de 15 millions d'euros, ce qui aurait permis d'engager des travaux importants tout en ne pénalisant pas le budget de fonctionnement. Car des marges de manœuvre existent. L'épargne de gestion augmente et représente plus de 9 millions d'euros. De l'autre côté, l'endettement de la ville coûte, entre guillemets, 7 millions à la collectivité. Peut-être pourrions-nous, dans un premier temps, à la faveur d'une baisse des taux attendus cette année, renégocier les termes de cette dette afin que cela pèse moins sur notre budget communal. Je me permets une petite incise par rapport au diaporama qui nous a été présenté aussi. C'était intéressant de voir qu'entre 1997 et 2001, l'encours de la dette a fortement baissé. Alors même si on partait de très haut, vous allez me dire, il a quand même fortement baissé. Donc ça avait baissé quand même avant votre arrivée. Je savais que ça allait vous faire réagir. Nous ne refusons pas des emprunts nouveaux et sommes parfaitement conscients que la dépense publique à l'investissement ne peut se faire qu'avec un recours maîtrisé à l'emprunt. Mais d'un autre côté, il faut éviter que la dette ne plombe trop le budget et paralyse les initiatives. Cette augmentation de l'épargne de gestion devrait permettre de faire respirer le budget de fonctionnement. Ce budget est de plus en plus contraint et nous craignons qu'à l'avenir, si la même trajectoire est suivie, nous commencions à nous attaquer à la qualité des services que nous devons à nos concitoyens. Nous pourrions, par exemple, augmenter les subventions pour certaines associations sociales ou culturelles. On l'avait déjà dit lors du débat d'orientation budgétaire. Pour défendre le service public de la mairie, nous pourrions embaucher dans les secteurs sous tension, les services techniques, les services jeunesse, la restauration collective, ou pour développer des nouvelles missions, comme par exemple au CCAS. Nous devrions, dans le même ordre d'idées, mettre en place un plan de résorption de la précarité dans notre collectivité. Le recrutement d'agents techniques permettrait de mettre fin à une externalisation qui, au bout du processus, coûte plus cher à la collectivité. Par exemple, faire repeindre une salle de classe dans une école par une entreprise coûtera plus cher que si le même travail est effectué par les équipes municipales. D'ailleurs, il semblerait que vous partagiez ce point de vue, puisqu'après avoir privilégié l'externalisation, notamment dans les écoles, une équipe technique étoffée est de nouveau active au service éducation. Il faut continuer à aller dans ce sens. On pourra toujours nous rétorquer que nous ne pouvons pas recruter, que nous n'en avons pas les moyens. Vous avez vous-même annoncé lors du débat d'orientation budgétaire que nous étions passés de 2 policiers municipaux en 2001 à 34 aujourd'hui et 36 l'année prochaine. Personne ne s'en est offusqué. Nous pensons que nous pouvons soutenir le recrutement d'agents municipaux pour la mairie en répartissant mieux ce recrutement entre les différents services, notamment ceux en difficulté. Une autre respiration possible pour le budget de fonctionnement serait l'utilisation de la taxe sur le logement vacant, sur les logements vacants. Cette taxe mise en place il y a peu est importante et représente un peu plus de 2 millions d'euros par an. Nous pourrions flécher cette recette vers la rénovation d'appartements qui appartiennent à la mairie et qui sont aujourd'hui vacants. On pourrait ainsi les proposer à la location, notamment envers les employés municipaux qui ont du mal à se loger sur Tarbes, et à terme, des loyers entrent et de nouveaux habitants arrivent, ce qui est bénéfique pour la municipalité. Nous pourrions aussi mener une réflexion sur le rachat par la préemption de locaux commerciaux afin de les proposer à des loyers abordables. Nous favoriserions ainsi l'installation de nouveaux commerces et pourrions être à l'origine d'une spirale vertueuse de baisse des loyers commerciaux qui restent, d'après un avis largement partagé, trop élevés pour nos commerces de centre-ville. La défense de nos services publics passe aussi par la gratuité réelle de l'école. Nous nous sommes exprimés un grand nombre de fois à ce sujet. La gratuité des fournitures scolaires et l'accès à 3 spectacles par an, par exemple, pour l'ensemble des élèves tarbais, représenterait autour de 250 000 euros par an. Lors du débat d'orientation budgétaire, nous avons vu que l'installation de nouvelles caméras de surveillance coûterait 300 000 euros. C'est là aussi une question de choix politique. Puisque nous parlons de l'école, nous reviendrons rapidement sur le financement des écoles privées. Nous avons une question par rapport à ça. Vous vous étiez engagé lors du débat d'orientation budgétaire précédent, à mener une réflexion sur ce financement visant à établir des critères transparents et partagés. Nous aimerions être informés des résultats de cette réflexion si elle a eu lieu. Et puisque nous parlons de l'école, permettez-nous de saluer la présence tout à l'heure devant le conseil municipal de professeurs du second degré qui nous informaient sur la perte d'emploi, la suppression de postes dans le second degré. Alors même si ça ne touche pas directement la mairie, c'est juste pour montrer que la pénurie des services publics concerne l'ensemble des services. En parlant des services publics, nous évoquerons aussi la question du commissariat de Tarbes.
vous nous aviez dit lors du dernier conseil municipal qu'il n'y avait pas de questions autour du commissariat et que nous nous alarmions pour rien. Quelques jours après, dans la presse locale, vous disiez vos difficultés à trouver un terrain adéquat à Tarbes et qu'il se pourrait que le nouveau commissariat ne soit pas construit dans notre ville. Nous pensons que ce nouveau commissariat doit rester dans la ville-préfecture et nous vous proposons d'étudier la possibilité d'installer ce nouveau commissariat sur le site de l'Arsenal. Il y a des terrains, des bâtiments vacants. Cela permettrait d'installer un service public au sein de ce quartier, de diversifier un peu les installations proposées sur ce site. Cela pourrait aussi sans doute contribuer à lutter contre l'insécurité. Avec cette intervention, nous avons essayé de montrer que d'autres choix sont possibles pour engager une réponse aux urgences sociales, environnementales ou démocratiques dans notre ville. Quelles seraient les conséquences de ces propositions? Une épargne de gestion moindre et donc une baisse de nos investissements. C'est un choix que nous assumons, car en nous attaquant aux questions de logement, de gratuité, de défense et de développement des services publics, nous contribuerions à répondre à notre échelle aux difficultés sociales des Tarbaises et des Tarbais.